vous êtes toujours fidèles au rendez-vous, c'est WrestleMania 32 sur PlayStation 4 et on est en train de rejouer tous les matchs de WrestleMania 32 et on accueille, sans plus tarder, the Ayatollah of Rock'n'Rolla, the King of Bling Bling, Monsieur Chris Jericho. Et si on m'avait vendu déjà il y a quelques temps un match Jericho et AJ Styles à WrestleMania, franchement j'y aurais pas cru. AJ Styles à la WWE c'est quand même quelque chose de dingue, c'est quand même une espèce de ultime achievement que peut avoir comme ça la WWE, de se dire ça y est on a enfin la grosse star, le free agent le plus hot à l'heure actuelle sur le territoire américain. Ils ont enfin AJ Styles avec eux et Jericho c'est quand même l'adversaire parfait quand on y pense bien pour lancer AJ Styles dans le grand bain. Parce que c'est un peu le dream match quelque part, c'est un match qui est inédit. Même s'il y a eu plusieurs affrontements avant ce WrestleMania 32, là on est quand même dans un contexte différent. Chris Jericho est un heel super cool. C'est un heel au moins qui se fait huer pour de bonnes raisons. Voilà, c'est déjà rien que ça. C'est pas le heel qui est soutenu. Non, là il a vraiment eu le hit qui est super cool. Et ça va être totalement différent de tous les matchs qu'on a eu entre Styles et Jericho sur les semaines précédentes. Voilà, ça fait aucun doute là-dessus. Chris Jericho, voilà, AJ Styles, ça fait 2-1 pour l'instant pour AJ Styles. Si on fait égaliser Jericho à WrestleMania, pourquoi pas y avoir un dernier match après Extreme Rules. Maintenant, je sais que vous êtes nombreux à vouloir voir AJ Styles évoluer dans d'autres programmes, peut-être vers le haut de la carte. Mais moi, je pense qu'il y a peut-être plus à capitaliser avec AJ Styles vraiment très solide au milieu de la carte pour pourquoi pas essayer de le construire vers des dream matchs. J'adorerais Cena, AJ Styles Cena, franchement, m'intéresserait énormément. C'est un peu les figures de proue des deux plus grosses structures nord-américaines, quoi. C'est un peu dingue. Et il est là, allez, hop, AJ Styles, The Phenomenal One. Mais quand on y pense, bordel, ils ont aussi Shinsuke Nakamura à la WWE. Ils pourraient très bien nous refaire un Styles Nakamura qui est un des meilleurs matchs que j'ai vu depuis le début de cette année 2016. À la NJPW, à Wrestle Kingdom, c'était de la folie totale, quoi. Voilà. Après AJ Styles qui a pas eu trop de mal, je veux dire, aussi à se faire au public WWE, la réaction qu'il a, les gens le connaissaient, c'est un peu dingue. Et puis forcément, même si tu connais pas AJ Styles, quand tu débarques à la WWE, voir tes voisins de droite, de gauche réagir comme des tarés, bah t'es embarqué dans le mouvement et tu dis quoi, ce mec là est super balèze. Oh bah super, alors j'y crois, il est super balèze. Et on y va, on est parti, on s'est lancé. Voilà, mais c'est un petit peu le cas, je pense aussi, il y a dû y en avoir dans le lot. AJ Styles, Chris Jericho, en tout cas c'est cool, ça le fait. Le thème de Styles est vraiment super chouette. Allez, juste le blanc aux commandes qui fait sonner la cloche et c'est parti, dream match, premier dream match sur la carte, c'est très bien, c'est le 4e match qu'on se fait, vous voyez, on tient le rythme, hein, un match par jour, impeccable, on est bien, en avant Guingamp, et tout de suite Y2J qui prend le contrôle sur AJ Styles avec un peu de lutte au sol, voilà, c'est renversé avec une magnifique ciseau de tête porté avec les jambes de la part de Styles qui a pris de la pression, et hop là, Jericho qui repasse avec un carpé qui reprend le collier de tête arrière. Ça commence, tu vois, comme un match de chain wrestling basique où les mecs veulent prendre le contrôle sur des mouvements de lutte pure, de lutte amateur. Tu vois, c'est bien tout de suite. On sent qu'il y a un petit peu plus de pression, qu'il y a un peu plus un peu plus d'enjeu sur ce combat que sur les précédents. Je vais pas dénigrer les précédents, mais oh la petite baffe de Chris Jericho, en manque total de respect. Oh, le respect est mort ce soir à WrestleMania 32. Allez, hop, le magnifique coup d'épaule de AJ Styles qui va reprendre l'ascendant, une bonne descente du coude sur la jambe, prépare le calf killer probablement du côté de la part de AJ Styles, ouais je le dis comme ça, le calf killer, ouais alors, allez, je pars dans des délires tout seul, vous m'excuserez mais vous me connaissez maintenant sur ces salles catch. Le magnifique dropkick, voilà le phénoménal dropkick de la part de AJ Styles qui est un des plus beaux dropkicks de ce business. Derrière celui d'Okada quand même encore à mon sens. Et oh le magnifique Northern Light Suplex pardon de Chris Jericho. Attention qui se fait contrer là, qui se fait renvoyer au sol par les jambes puissantes de AJ Styles. Oui elles sont puissantes, tu vois les springboards qui tapent sur les cordes, c'est qu'elles sont puissantes ces jambes. Et oh Jericho qui a pas un dropkick qui a pas un mauvais dropkick lui non plus, attention, et oh là Styles qui est parti, qui se fait contrer, il a tenté une belly to belly overhead,
s'est fait contrer par un bon balayage de jambes de la part de Jericho qui prend le contrôle et qui attaque le bras désormais de Styles. Changement de stratégie de la part de Jericho, attention, body slam, oh Michinoku driver carrément. Jericho qui va monter sur la troisième corde, qui va nous faire des manœuvres de voltige désormais. Come on baby. Et le oh magnifique David Moonsault de la part de Jericho, rien à foutre, c'est WrestleMania, on vole un petit peu plus haut. Et on claque un Moonsault sur Styles. Et attention, il est prêt pour les Walls. Les murs de Jericho, le Walls of Jericho, le Lion Tamer. Oui, la prise du dompteur de lion, tout à fait, la WCW. Alors, il faut savoir aussi que Jericho et AJ Styles ont tous les deux été à la WCW, mais pas en même temps. Voilà. Jericho est parti en 99 et Styles est arrivé à commencer à se faire montrer à la TNA en 2000. Dommage, ils se sont croisés peut-être à un peu de temps, à peu de choses. WWE d'ailleurs sur leur site internet au retour de Styles ont publié quelques matchs de lui à la WCW. Moi je me souviens quand j'avais découvert ça, c'était sur RTL9, Philippe Chéreau et Christophe Ajus qui commentaient ça, c'était AJ Styles en équipe avec Air Paris contre Elix Keeper et Kid Romeo. J'ai un souvenir d'un match, d'une espèce de spotfest totalement incroyable, qui a pas beaucoup de sens, hein. C'est le match, je le revois aujourd'hui. Oh le Codebreaker, oh le Codebreaker de Jericho. Je suis en train de parler, de faire de l'historique pendant ce temps-là. Codebreaker de Jericho qui va probablement remporter le combat. 1, 2 et oh Nearfall de la part de oui, il a presque réussi de tomber. Nearfall, voilà, je traduis Nearfall, on sait jamais, voilà. AJ Styles qui arrive à se dégager la compte de 2. Et je disais ouais que ce match, je vous recommande d'aller voir, c'est un enchaînement de prises totalement particulière pour l'année, parce que des prises comme ça en 2000, t'es assez surpris. Et ça marque quand même que AJ Styles était potentiellement un futur grand, en tout cas. Quelle carrière, hein, au final, AJ Styles qui aura brillé partout. Il a été, voilà, le Lion Soul porté par AJ Styles, qui réponse de la bergère, du berger à la bergère. Tiens, maintenant je vais prendre ta prise, mon cher Jericho. Attention, Bloody Sunday, porté par AJ Styles. On voit de plus en plus Finn Balor porter les Bloody Sunday à NXT. AJ Styles qui pourrait très bien le ressortir aussi, puisqu'il le portait quand il lidait le Bullet Club. Tentative de tomber, 1, 2 et dégagement. Jericho est toujours là. Oh, un Code Red face à un Bloody Sunday. Bon, il faut savoir aussi que Jericho a déjà porté son Lion Tamer, son Walls of Jericho. Match en tout cas très discuté pour le moment. Oh, attention, AJ Styles est prêt, je pense qu'il est prêt à dégainer le Styles Clash. Voilà, attention, entre les jambes, on est en train de faire passer Jericho. Oh, voilà, l'écrasement facial. Et je pense que c'est terminé pour Chris Jericho. La victoire reviendra probablement à AJ Styles sur ce compte de 1, 2 et 3. Oh, je me suis fait avoir moi-même. Oh, j'y croyais tellement. Et ça ne fera qu'un malheureux compte de 2. Il y a du suspense. Et Jericho qui revient avec un bon coup de coude et un coup de pied. Ah, s'il faut partir dans le pronostic, je sais pas, hein. Je pense que la victoire de Styles est un petit peu trop prévisible dans ce match. C'est pour ça que j'aimerais bien être surpris et voir Jericho remporter le combat. Mais avec une saloperie, j'en sais rien, mais une victoire prestigieuse pour WrestleMania pour Jericho. On sait pas, c'est peut-être l'un de ses derniers WrestleMania et ça va pas enterrer Styles s'il gagne pas le combat. Donc voilà, je mettrais peut-être un petit coup de bluff, un petit coup de poker sur une victoire de Jericho pour le match final. Oh, le coup de pied, magnifique coup de pied là de la part de Monsieur Chris Jericho. Et attention, AJ Styles qui se fait balancer directement dans le poteau. Là c'est parti, hein, c'est devenu du règlement de compte. L'arbitre est à compte de 7. Oh, c'est peut-être pas bon pour AJ Styles et qu'il aurait ne pas tarder. Voilà, il remonte dans le ring, c'est bon. Juste avant le compte de 8. Et ça a failli chauffer, ça a failli barder s'il avait perdu par décompte à l'extérieur. Attention à AJ Styles qui reprend le contrôle avec un collier de tête appliqué au sol. Jericho en difficulté. Jericho qui arrive. Non, Jericho qui arrive pas du tout. Jericho qui est bloqué, voilà, qui est bloqué par un collier de tête. La physiologie du match a totalement changé. Et Jericho qui revient, voilà, magnifique, et qui vient porter son Walls of Jericho. Là, il essaye de retourner. Il arrive à retourner ça. Oh, c'est pas bon. Là, l'abandon, je le vois arriver grand comme une maison. Et il rampe là, en développé AJ Styles qui essaye d'aller chercher les cordes. Et l'arbitre qui décide d'arrêter la prise. Pourquoi? Mais pourquoi, Jericho? Pourquoi
Pourquoi? Parce que voilà, il pense pouvoir remporter le match du coup directement par tomber. 1, 2, et dégagement, compte de 2. Voilà, Jericho qui va pas perdre de temps, qui va tout de suite reprendre l'avantage dans ce combat. Et qui se fait contrer avec un bon coup de poing directement dans l'abdomen. Ah bah oui, mais attention, il est encore là, AJ Styles, qui porte une baille. Oh, cette souplesse arrière. Cette souplesse arrière. Allez, AJ Styles, c'est peut-être le bon moment. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est prêt à dégainer? Voilà, elbow dans la face. Phénoménal elbow, une deuxième. Et attention, pelé kick. Oh, le pelé kick porté par AJ Styles. Oh, c'est peut-être terminé. C'est peut-être terminé. S'il arrive à avoir le bon enchaînement, encore une fois, une deuxième fois, le nouveau Styles Clash porté par AJ Styles. Allez, c'est suffisant, il n'y a plus qu'à le placer. Voilà, il va le placer tranquillement au centre du ring. Il va pouvoir porter son tombé, AJ Styles, remporter cette victoire. Voilà, c'est pour toi, pour ton premier WrestleMania contre... Oh, mais c'est pas possible. Chris Jericho se redégage d'un deuxième Styles Clash consécutif, c'est quand même un peu fou, c'est quand même un peu dingue, et ça a tendance à agacer AJ Styles. Bon, attention à Jericho qui pourrait donc du coup terminer la partie ici. Ah, il se fait contrer, le magnifique coup de pied là de la part de Styles qui est en train de replacer Jericho. Quel combat là, l'ordinateur qui se fait plaisir, hein, qui simule un combat exceptionnel avec un Jericho qui a repris le contrôle sur ce match. Oh, attention à AJ Styles qui réussit, il a une petite balayette à mettre Jericho au sol. Il tente pas de placer son calf killer, ce serait peut-être le bon moment de faire abandonner Chris Jericho. Attention, out of nowhere, code breaker de la part de Jericho. Oh mais qu'est-ce qu'il fait? Il va pas tenter le tomber. Faut tenter le tomber, monsieur Jericho. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de retourner AJ Styles. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et il le retourne, bah voilà, il va tenter le tomber. Non, même pas. Mais il aurait dû faire le tomber là. Ah! Il vient peut-être, je pense, que Jericho là, de laisser échapper une victoire qui lui aurait peut-être été assurée s'il avait tenté de tomber derrière Scott Breaker. Et il ne l'a pas fait. Quel dommage. Quelle intelligence surtout. Oh, incroyable. Allez, Jericho qui est en train de placer là, AJ Styles à l'envers là, directement dans le coin. Oh, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pour AJ Styles. Qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Oh, attention. Oh, le backcracker depuis la troisième corde. Le backstabber, le backcracker, comme vous voulez. Il y a plein de noms différents pour cette prise. Et Jericho qui porte le coup de pied directement dans l'abdomen. À bon coup d'arpent. Ah là là, il revient épuiser un petit peu plus AJ Styles avec un magnifique collier de tête arrière. C'est dommage parce que du coup le match s'était emballé d'un coup et Jericho après son code breaker a totalement fait ralentir la cadence. Attention à AJ Styles qui va pas se laisser avoir. Deuxième Bloody Sunday. Oh, cette fois-ci c'est terminé. Je pense que Jericho a fait l'erreur. Il a fait l'erreur de ne pas avoir fait le tomber derrière le code breaker. Et voilà, ça obtient le compte de 3 pour AJ Styles qui remporte son combat, qui remporte sa première apparition à WrestleMania. C'est pas rien. Comme Kalisto, tu me diras, première apparition à WrestleMania, première victoire. Comme on l'a eu un petit peu plus tôt entre Charlotte, Becky Lynch et Sasha Banks. C'est aussi pour ces trois-là leur premier WrestleMania. C'est quand même un petit peu dingue. C'est quand même le WrestleMania des grandes premières pour beaucoup. Et on revoit encore le magnifique Bloody Sunday qui a permis à AJ Styles de remporter ce combat qui était quand même bien disputé. Voilà, une belle annonce, une belle affiche. Et vous savez bien, on se retrouve demain pour un nouveau combat de WrestleMania 32. On sait qu'on en a encore pas mal à voir ensemble. Il y a le championnat de la WWE qui sera défendu entre Roman Reigns et Triple H. Enfin, par Triple H contre Roman Reigns. Il va y avoir aussi donc le Hell in a Cell entre l'Undertaker et Shane McMahon. Brock Lesnar contre Dean Ambrose. Voilà encore un très beau programme pour terminer la semaine. Je vous fais des gros bisous à tous. C'était Sturie et je vous dis à la prochaine. Ciao.